Et bien souvent, c'est ça, c'est que vous manquez de pédagogie. Et faire preuve d'intelligence, c'est comprendre ce que l'on pense et être en capacité d'exprimer ce que l'on pense. Expliquer son positionnement. L'intelligence, c'est penser par soi-même, c'est avoir un jugement et avoir un raisonnement qui permette d'avoir ce jugement-là. Si tu as envie de découvrir la technique secrète pour bien t'exprimer avec clarté, pour te faire comprendre avec plus de fluidité, tu dois t'inscrire à la masterclass gratuite S'exprimer avec aisance. C'est un condensé vidéo en 1h15 où tu apprendras cette technique secrète. Pour t'inscrire, rien de plus simple. Sous n'importe quelle vidéo de la chaîne YouTube, eh bien, tu trouveras un lien, tu cliques dessus et tu tomberas sur la page d'inscription. Ensuite, il te suffira de cliquer sur ce bouton et d'entrer ton email pour recevoir derrière le lien de cette masterclass gratuite. Je te laisse maintenant avec la vidéo du jour. Donc la troisième et dernière clé, c'est l'importance de structurer votre expression pour vraiment briller et vraiment déployer. Donc ça, c'est important. Je rappelle encore, l'intelligence et la culture, pour moi, ce sont des qualités qui s'expriment, qui doivent se voir quand vous vous exprimez. Et dans la masterclass gratuite, S'exprimer avec aisance, j'enseigne un outil qui est Lee2E, que je vais vous expliquer très rapidement là, mais que vous pourrez découvrir beaucoup plus en détail dans cette masterclass gratuite, et évidemment que j'enseigne tout le temps au sein de l'école, à chaque cours. On utilise cette technique-là quand on s'exprime et quand on veut structurer un discours. Donc, Lee2E, c'est quoi? Quand vous devez présenter une idée, moi je m'adresse aux élèves plus particulièrement aux élèves qui ont du mal à savoir ce qu'ils veulent dire, leur pensée est confuse, ou alors ils ont du mal à se faire comprendre, ils ont du mal à être impactants, à aller droit au but, à être vraiment clair et précis quand ils s'expriment. Et généralement, ce n'est pas un manque de vocabulaire, c'est plutôt un manque de structuration. Et Lee2E, ça permet, quand on s'exprime, pour chaque idée, d'avoir une structure de propos qui permettent de s'assurer qu'on est clair. Donc, je donne un exemple, l'exemple que je donne tout le temps, les élèves en ont marre, mais au moins ça permet de retenir. Donc, pourquoi manger des légumes? La technique I2E, la première étape, ça va être, je fais une phrase simple qui présente mon idée de base. Deuxième étape, ça va être l'explication. Donc, l'étape d'explication, je vais faire 1 à 3 phrases qui vont expliquer la phrase d'avant. Et ensuite, la troisième étape, ça va être l'exemple. Donc, je vais prendre une illustration concrète qui va me permettre d'illustrer l'exemple dans la vraie vie pour que la personne comprenne vraiment. Je vais vous l'illustrer avec la question « Pourquoi manger des légumes ?» Donc, si on me demande pourquoi manger des légumes, je vais faire une première phrase avec mon idée. Il est important de manger des légumes pour sa santé. Point. Voilà. Simple. Ça, c'est ma première étape, c'est l'idée. Donc ensuite, je vais expliquer cette idée-là. Et bien souvent, c'est ça, c'est que vous manquez de pédagogie. Et faire preuve d'intelligence, c'est comprendre ce que l'on pense et être en capacité d'exprimer ce que l'on pense. Expliquer son positionnement. L'intelligence, c'est penser par soi-même, c'est avoir un jugement et avoir un raisonnement qui permette d'avoir ce jugement-là. Dans la vidéo, les 4 types d'intelligence, j'en parle beaucoup, c'est l'intelligence logico-mathématique. Donc, je l'ai postée il y a quelques semaines, n'hésitez pas à aller la regarder si vous ne l'avez pas fait. Parce que dedans, justement, j'explique tout ça. J'explique l'importance de structurer sa pensée, de structurer son raisonnement. C'est ça qui va vous permettre d'être compris. Donc là, je viens de dire qu'il est important de manger des légumes pour sa santé, point. Je ne vais pas m'arrêter là. Je vais expliquer pourquoi. Pourquoi? Quelle est la raison qui fait que je pense ça? Et là, j'arrive à structurer et je vais montrer que je pense, je vais montrer qu'il y en a là-dedans. Je ne me contente pas de faire des phrases courtes, des phrases pas courtes, mais d'avoir des propos qui sont limités. J'arrive à expliciter ma pensée. Donc, si je reprends, il est important de manger des légumes pour sa santé. J'utilise un mot de liaison aussi pour introduire mon explication. Donc, en effet, les légumes ont de nombreux bienfaits pour l'organisme. Voilà, par exemple. Ils apportent de nombreux nutriments, ça c'est ma deuxième phrase d'explication, ils apportent de nombreux nutriments qui permettent de nourrir l'organisme et de répondre à ses besoins vitaux. Donc là, j'ai fait 2 phrases qui ne disent pas juste santé, j'apporte
des notions qui peuvent être basiques pour vous, mais d'organismes, de nutriments. Je sais de quoi je parle. Et pourtant, je ne suis pas du tout spécialiste en nutrition. Mais ce n'est pas du tout la même chose de dire c'est bon pour la santé que d'avoir une ou deux phrases derrière qui précisent ce que j'ai dit avant. Et ça, c'est important. Je fais le lien avec ce que j'ai dit avant. L'explication, c'est de préciser l'idée. Ce n'est pas d'ajouter une autre idée. Et donc, ensuite, je vais donner un exemple. Je vais donner une illustration concrète, quelque chose de spécifique. Donc, par exemple, je peux l'introduire comme ça. Par exemple, dans les légumes verts notamment, il y a des fibres et les fibres permettent de faciliter la digestion. Donc là, mon exemple concret, c'est les fibres et la digestion. Je ne parle pas juste de santé en général, je parle de la digestion. Il y a d'autres éléments dans la santé que la digestion. Donc voilà, les fibres permettent de faciliter la digestion. Or, on sait que la digestion est fondamentale au fonctionnement de l'organisme. Ça permet de s'assurer que tout fonctionne bien. Ça permet aussi de maintenir l'énergie, parce que quand on a une mauvaise digestion, ça fait dépenser trop d'énergie au corps, et donc ça fait perdre en vitalité et en santé. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis en train... c'est pas non plus génial comme idée, mais j'ai la capacité à expliciter ce que je pense. Et c'est ça, souvent, quand vous défendez vos idées, c'est ça qui vous manque. C'est de pouvoir dire à la personne, voici ce que je pense, et ensuite de pouvoir expliquer pourquoi je le pense. Et pouvoir illustrer, utiliser votre culture pour illustrer et avoir des exemples. Ça, c'est important. Les exemples, c'est là que vous pouvez mobiliser vos connaissances. Donc, dans la masterclass du mois, dans l'école d'expression, je donne une typologie d'exemples. Donc, il y en a pas mal. Vous pouvez prendre, là, j'ai donné un exemple concret en lien avec les légumes. Mais les exemples, ils peuvent se baser sur vos domaines de connaissances, ils peuvent se baser sur vos expériences de vie, vos anecdotes, des choses que vous avez pu observer dans la société ou même au travail. Et l'important, c'est ça, c'est de développer l'art des exemples pour devenir en capacité d'enrichir votre expression. Et c'est comme ça que vous allez de plus en plus convaincre. Défendre ses idées et convaincre, c'est pas, ça va pas se faire par la magie d'un charisme ou on ne sait quoi. C'est d'abord et surtout en priorité en lien avec votre idée. Et plus vous savez expliquer votre idée, plus vous savez sur quoi elle se base, plus vous serez en capacité de trouver des exemples concrets dans la vraie vie, quoi.